Donc, bonjour. Alors, l'évolution du nombre d'avortements en Allemagne. Alors, il y a des observations que je vais vous présenter qui vont rejoindre ce que vous venez d'entendre. Et il y a d'autres éléments que vous allez découvrir qui sont apparemment plus particuliers à l'Allemagne. Alors, moi aussi, je vais vous proposer une lecture des statistiques. Ça sera moins détaillé ce qu'on vient d'entendre, mais c'est aussi pour faire une petite excursion, peut-être pour avoir un regard plus critique sur les statistiques qu'on peut vous présenter. Alors, depuis plusieurs années consécutives, les médias font effectivement état d'une baisse du nombre des avortements en Allemagne. La question qui m'a été posée pour ce colloque, c'était d'abord, mais qu'en était-il précisément de cette évolution et quelles en sont les causes? Alors, c'est vrai que s'il est du moins en apparence relativement aisé de répondre à la première question, donc quelle est précisément cette évolution, parce que les statistiques à ce sujet sont effectivement abondantes, les commentaires portant sur les facteurs explicatifs de cette évolution sont plus rares et plus éparses. Donc vous resterez, tout comme moi, un peu frustré peut-être par rapport à ces facteurs explicatifs. Moi, ce que je vais pouvoir vous proposer aujourd'hui, c'est donc effectivement d'abord une présentation des données quantitatives, le débat quant à leur validité et leur signification, et je peux émettre après quelques hypothèses en ce qui concerne l'explication. Alors, avant d'entrer quand même dans les vifs du sujet, vous voyez déjà un tableau mais que je vais commenter après, j'avais juste envie de faire un petit rappel de la loi qui régit actuellement en Allemagne l'accès à l'avortement. Monsieur Pupeng a parlé effectivement déjà qu'actuellement on trouve deux groupes de pays. Il y a ceux où l'avortement est devenu un droit positif des femmes. Et il y a effectivement la majorité des pays où finalement c'est plutôt encore un moindre mal toléré. Alors c'est le cas en Allemagne, donc on se situe dans ce deuxième groupe. Alors plus précisément, le paragraphe qui régit aujourd'hui l'accès à l'avortement est le paragraphe 218 du Code pénal, ce qui veut déjà dire quelque chose. Et alors ce paragraphe prévoit des peines pour toutes les personnes impliquées. Et ce n'est que le cas paragraphe 218A qui lui précise des cas exceptionnels dans lesquels il y a impunité. Alors, impunité, à savoir si la femme s'est rendue à une consultation obligatoire et l'avortement est pratiqué pendant les 12 premières semaines de la grossesse, premier cas de l'impunité. Deuxième cas de figure de l'impunité prévu dans le 218A, c'est que s'il y a une indication médicale, et là du coup c'est Sondelès qui rejoint une des interventions de ce matin, ce qu'on a dit, il y a effectivement une différence qui est effectuée en Allemagne aussi dans la loi entre IVG et IMG. Et troisième cas d'impunité, c'est l'indication criminelle, c'est-à-dire les délits sexuels. Voilà, donc je passe maintenant effectivement, je passe au vif du sujet, c'est-à-dire l'évolution du nombre des avortements en Allemagne et donc à la lumière des statistiques. Alors ce qu'il faut savoir en Allemagne, les hôpitaux et les médecins qui pratiquent l'avortement sont obligés d'enregistrer ces actes et de transmettre les informations au pouvoir public. Il incombe ensuite au service fédéral pour les statistiques, Statistisches Bundesamt, de recueillir et de publier les données. Ça se fait tous les 3 mois. Donc on a quand même une foule de statistiques, si vous voulez. C'est géré au niveau fédéral. Pourquoi ce travail? Mais effectivement, un des objectifs, c'est d'abord de permettre aux acteurs politiques, aux chercheurs, de trouver des mesures de prévention. Et deuxièmement, de savoir si la législation qui est actuellement en vigueur est effectivement efficace pour protéger la vie. Voilà, donc ça c'est effectivement la mission normalement du Statistisches Bundesamt. Alors, comment faire? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ces statistiques? La première mesure, c'est celle que vous voyez depuis tout à l'heure au tableau, c'est effectivement une mesure en nombre absolu. La courbe indique effectivement là du coup une baisse très importante du nombre absolu. On prend par exemple le 2004,
il y a eu 129 650 interruptions de grossesse qui ont été enregistrées, avortements. 10 ans plus tard, ce sont 99 700 et en 2016, 98 721 avortements. Voilà, la courbe est importante. Alors, peut-on en conclure que les Allemandes se détournent de l'avortement? Pas forcément, car le nombre absolu n'indique pas nécessairement un changement d'attitude. En effet, si le nombre de femmes en âge de concevoir des enfants, alors ici on dit 15 ans à 44 ans, a baissé pour la même période, ce qui est effectivement produit, c'est le cas en Allemagne, une telle baisse peut effectivement expliquer par elle-même la diminution du nombre des avortements en absolu. Donc on ne peut pas tellement se fier à cette statistique. Ce qui est plus intéressant, c'est ce qu'on a entendu dans la contribution précédente, c'est donc de regarder les statistiques du nombre d'avortements pour 10 000 femmes. Alors là, vous avez effectivement une statistique et elle confirme. Alors, ce qu'il faut savoir, donc je n'ai pas traduit. Alors, vous avez tout en haut la courbe qui indique le comportement, donc le nombre d'avortements pour 10 000 femmes, pour les femmes en Allemagne de l'Est. Donc, c'est-à-dire, ce sont les, bon, l'ex-RDA, ce sont les territoires nouveaux, donc les nouveaux Länder. Au milieu, la courbe là en bleu, ça c'est pour l'ensemble de l'Allemagne réunifiée. Et en bas, vous avez effectivement ce qui se passe dans dans l'ex-RFA, c'est-à-dire voilà, les territoires de l'Allemagne de l'Ouest. Alors, ce qui est intéressant ici, ce que vous voyez, finalement, l'évolution est beaucoup moins continue. Parce que quand vous regardez en haut, alors en ce qui concerne donc, les femmes qui viennent de l'ex-RDA, les nouveaux Länder, on voit que voilà, on n'a pas forcément une baisse en continu. Donc déjà, quand on dit que l'avortement a toujours baissé en Allemagne, ce n'est vrai qu'en partie. Alors c'est plus vrai, effectivement, pour ce qui concerne les femmes de l'ex-RFA. Alors, ce qu'on remarque aussi, il y a une grande différence. Alors, a priori, donc, les femmes dans les territoires de l'ex-RDA avortent beaucoup plus fréquemment que les femmes qui sont dans les territoires de la RFA. Alors là, ça nous met déjà sur des pistes. Il y a des hypothèses. Pourquoi cette différence? Premièrement, la situation économique est beaucoup plus précaire dans ces nouveaux Länder. Donc ça rejoint ce qu'on vient d'entendre précédemment. Il y a un problème effectivement de précarité économique. Ensuite, l'influence de la religion est beaucoup moins importante suite à plusieurs décennies de gouvernance communiste. Enfin, ces nouveaux Länder sont en grande partie en majorité protestantes. Et enfin, il y a une chose que je trouve intéressante et je voulais vous soumettre aussi comme hypothèse. Il y a une autre conception de l'avortement qui est entrée, à mon avis, dans les mentalités. Parce que le 9 mars 1972, déjà, les députés de la RDA ont voté une loi concernant ce qui s'appelle l'interruption de la grossesse, qui a accordé aux femmes le droit de prendre la décision d'avorter dans un certain délai. Voilà, donc c'était une nouveauté, et en RFA, on n'a pas du tout, et on n'a jamais eu une telle législation. Donc à mon avis, la question de la pédagogie de la loi, elle serait peut-être à vérifier, après peut-être dans les enquêtes, parce que là je ne peux qu'émettre une hypothèse, mais c'est quand même important de se dire à quel point la loi peut quand même influencer les consciences. Alors, très rapidement, juste une minute, une autre statistique qui tente donc à prouver l'influence de la culture religieuse. Alors là, vous avez clairement, alors que les pays protestants sont tout en haut et les pays catholiques, bon, sauf une ou deux exceptions, sont tout en bas. Et vous voyez par exemple la Bavière, qui est vraiment effectivement un pays catholique très clair, avec 51 avortements pour 10 000 femmes en moyenne. Et vous avez Bremen et Berlin qui sont effectivement des fiefs protestants, c'est plus que le double. Voilà, c'est assez, assez évoquant donc, pour confirmer que la culture religieuse influence fortement le comportement des femmes face à l'avortement. Alors, une dernière statistique qui me semble encore intéressante de vous montrer. Alors, ce sont effectivement, maintenant, on est dans des groupes d'âge. Ce serait toujours 10 000
femmes, donc le nombre d'avortements pour 10 000 femmes, mais on est dans les groupes d'âge. Alors vous avez effectivement, Altescope, vous avez des groupes d'âge, vous avez les 15 à 17 ans, c'est la ligne bleue, et après vous remontez, hein, donc 18-19 ans. Alors qu'est-ce qu'on peut voir dans cette statistique? Premièrement, le recul est le plus important, effectivement, donc pour les jeunes générations de femmes, c'est-à-dire les jeunes filles de 15 ans à 17 ans, ça veut dire presque 50% en moins entre 2001 et 2014. Le groupe de 18 à 19 ans suit, après le groupe de 20 à 24 ans. Pour le groupe de 25 à 29 ans, la baisse est beaucoup moins forte, et chez les femmes de plus de 30 ans, nous observons une stabilité, voire une légère hausse. Donc il y a là quelque chose, voilà, des questions à se poser, il y a vraiment un comportement très différent d'une génération à l'autre. Alors cette différence d'âge, c'est vrai que les associations pro-avortement, comme Pro-Familia en Allemagne, ils vont dire que ça c'est un peu la suite de l'éducation sexuelle, affective qui est faite dans les écoles. Nous venons d'entendre que voilà, en réalité, c'est quelque chose, effectivement, on peut en douter de cette explication. Bon, actuellement, je dois laisser la question ouverte, mais en tout cas, c'est un constat. Alors, un dernier élément, donc là, je n'ai pas de tableau, mais qui me paraît important à noter, et c'est peut-être une particularité, on en a échangé là pendant la pause en Allemagne, c'est que ça m'a frappé moi-même quand j'ai étudié les statistiques, c'est-à-dire parmi les 25 à 30 ans, un peu plus de 50% des femmes qui avortent ont déjà 1 ou 2 enfants. C'est-à-dire, voilà, il y a déjà des enfants, et ça confirme peut-être cette hypothèse de dire que l'avortement est devenu un moyen de planification familiale. Et il y a là clairement une pression qui existe, c'est-à-dire ce modèle de la famille, 1 ou 2 enfants. Voilà, donc c'est quelque chose pareil peut-être à approfondir dans les recherches, surtout quand on veut proposer des mesures de prévention. Donc là, voilà, on veut pas aller au-delà d'1 ou 2 enfants. Et alors un deuxième constat qui là était un peu plus frappant par rapport à ce qu'on vient d'entendre avant, on constate qu'il y a aussi beaucoup de femmes mariées qui avortent en Allemagne. Par exemple, il y a eu en 2015, sur 57,7% des femmes qui étaient célibataires, il y a eu quand même 37,9% des femmes mariées. Donc, a priori, dans une relation stable. Alors, je vais rapidement commencer avec une deuxième partie, parce que là, je vous ai présenté des statistiques, comme on peut les trouver. J'ai essayé de les interroger un peu. Mais sachez qu'en Allemagne, il y a beaucoup de chercheurs, de spécialistes et praticiens qui mettent en doute la fiabilité de ces statistiques. Et donc, de ce fait, la baisse du nombre d'avortements en Allemagne. Et là, comme ce matin, et plusieurs personnes qui ont parlé, je vais faire le même, j'ai aussi essayé de trouver des gens même qui travaillaient dans les associations pro-avortement, voilà, pour dire qu'effectivement, cette critique qui fait des statistiques ne vient pas uniquement de certaines cercles de l'Église, mais qui vient un peu de tout le monde. Alors, tout d'abord, c'est vrai que qui met en doute cette fiabilité des statistiques. Donc, ce sont effectivement des associations comme le Cercle pour la vie ou le professeur Spiker, qui est un professeur de l'université d'Osnabrück. Alors, ils pensent que les médecins et les cliniques qui pratiquent des avortements ne communiquent pas toutes les données, de telle sorte que personne ne sait si les données transmises sont correctes. Parce que certes, on dit qu'il y a une obligation, mais finalement, personne ne contrôle cette obligation. Vous pouvez très bien ne pas communiquer, vous pouvez très bien faire un acte et ne pas communiquer. Alors ensuite, il y a tous les avortements qui sont pratiqués à l'étranger qui ne sont pas du tout saisis. Alors il y a un gynécologue et qui est même un directeur donc, de 2 établissements qui pratiquent des avortements, Monsieur Christian Fiala, qui rejoint cet avis, donc des associations catholiques pro-vie. Alors lui aussi, il doute également de l'efficacité de cette obligation faite aux médecins de déclarer les interruptions de grossesse, parce qu'il dit, mais sans doute, en fait, c'est uniquement un travail purement bureaucratique et qui n'est pas lucratif.
Donc du coup, c'est un peu sur une base de volontariat. Et comme en partie les avortements ne sont pas remboursés en Allemagne, les médecins peuvent très bien dire, ben voilà, on s'épargne ce travail supplémentaire, on ne va pas transmettre les données. Et d'ailleurs, on ne va certainement pas les transmettre quand on n'a pas respecté les délais. Alors lui, donc, M. Fiala, il pense même que finalement, le nombre d'avortements pourrait être le double en Allemagne. Alors ils estiment effectivement que le chiffre noir est tellement important qu'on pourrait presque parler de 100% de plus. Alors, mais pourquoi est-ce qu'il y aurait... Alors, bon, là on a parlé, les médecins ne respectent pas forcément peut-être cette obligation de transmettre les informations, mais est-ce que sinon il y aura un autre intérêt peut-être de truquer les statistiques? Ça c'est le professeur Spiker qui en pense, et M. Fiala le rejoint. En fait, il dit qu'il pourrait y avoir un intérêt politique, puisqu'à un moment donné, en 2004, il y avait des partis politiques, donc des chrétiens démocrates, qui ont mis qui ont accusé le paragraphe 218 de justement ne pas atteindre l'objectif de préserver la vie naissante. Et comme la protection de la vie naissante est inscrite dans notre Constitution, voilà, donc effectivement, ils ont porté plainte à la Cour constitutionnelle. Et alors, du coup, c'est très étrange parce qu'ils l'ont fait en 2004, et tout de suite après 2004, il y avait une baisse du nombre d'avortements. Et donc, ils soupçonnent qu'il y a eu effectivement un intérêt politique, parce que si on avait gardé un nombre d'avortements très élevé dans les statistiques, finalement, effectivement, ce paragraphe, probablement, il aurait été reformé parce qu'il ne respecte pas cette protection de la vie naissante. Voilà où on en est au niveau du débat. Quelques petites conclusions quand même donc, sur les facteurs donc, qui peuvent influencer la décision d'avorter, donc quelques hypothèses, comme je vous ai dit. Parce qu'au-delà de ces débats sur l'exactitude des chiffres, qui donc est effectivement difficile à trancher, j'ai cherché d'autres pistes pour observer s'il y a éventuellement un changement quand même d'attitude vis-à-vis de l'avortement observé en Allemagne aujourd'hui. Ah oui. J'ai trouvé quelques éléments positifs qui peuvent nous réjouir aujourd'hui, comme aussi des éléments négatifs. Alors, tout d'abord le positif, l'Institut pour démoscopie d'Allensbach en Allemagne, parce que je regardais du côté des sondages, parce que je me dis, mais quel est finalement, où on en est au niveau des valeurs aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pense les jeunes générations notamment? Alors, l'Institut pour démoscopie d'Allensbach a effectivement constaté, donc en s'appuyant sur un sondage très récent, qu'il y a un plus grand désir d'enfant chez les jeunes Allemands aujourd'hui. Renate Köcher, qui est à la tête de cet institut, parle même d'un changement de valeur qui s'annoncerait grâce notamment à une vision plus optimiste de l'avenir, ce qui rejoint toujours notre thèse socio-économique. Elle constate aussi que les futurs parents estiment qu'il y a aujourd'hui moins d'obstacles pour avoir des enfants. Donc probablement des mesures politiques et sociales facilitant la garde des enfants et pour les femmes la conciliation entre vie familiale et carrière professionnelle ont porté quelques fruits. C'est vrai que c'est en Allemagne, les dernières années, il y a eu des grands efforts qui ont été faits, par exemple pour assurer aux femmes des places en crèche. Parce qu'on a pensé qu'une des raisons pour l'avortement, notamment, est le fait de la difficile conciliation d'une activité professionnelle des femmes avec, effectivement, des grossesses. Donc, il y a eu des grands efforts qui ont été faits, et aujourd'hui, apparemment, ça porte des fruits, parce qu'un des facteurs repérés par les chercheurs allemands pour expliquer aussi la légère hausse de la natalité, et justement celui-là. Ils disent que voilà, les femmes peuvent plus facilement envisager d'avoir un enfant tout en poursuivant une carrière professionnelle. Alors donc on peut supposer ce qui a renforcé la natalité, probablement ce sont les mêmes raisons qui ont conduit dans certains cas à l'abandon d'un projet d'avortement. Donc, conclusion. Malheureusement, effectivement, les choses ne sont jamais aussi simples parce qu'en même temps, les instituts de sondage
constate et observe aussi que l'individualisation de la société progresse toujours. On en a parlé ce matin comme un des facteurs qui peuvent expliquer l'avortement. C'est vrai que les Allemands aspirent plus que jamais, semble-t-il, à leur liberté, aux espaces de liberté, à l'épanouissement personnel, ce qui peut donc entrer en conflit avec l'institution familiale. Dans ce contexte, se constitue notamment un groupe qui envisage explicitement leur avenir sans enfants, considéré comme obstacle à leur épanouissement personnel. D'autres planifient une naissance quand cela leur convient, ou ça va convenir à leur projet de bonheur. Alors, est-ce à dire que les principes du « un enfant si je veux et quand je veux » restent toujours en vigueur? Bon, c'est un peu trop tôt pour y répondre aujourd'hui. Y a-t-il ce changement de valeur? Est-ce que nous sommes en train de vivre ce changement de valeur annoncé par certains, ou est-ce qu'au contraire, on enfonce plus encore dans cette individualisation et du choix de l'enfant au moment où ça convient au couple? Ou plutôt, comme on disait ce matin, ce n'est pas uniquement le couple ou la femme qui porte la responsabilité, mais c'est toute une société qui véhicule effectivement un modèle. Donc actuellement, il y a ce qui est important, on ne peut pas répondre à cette question, mais il y a une très importante étude qui est en cours, consacrée aux images et attentes familiales des Allemands et leur influence sur le comportement génératif. Et c'est peut-être cette étude qui pourra apporter des éclairages intéressants par la suite.